retrouve ce soir avec le même plaisir de vous servir. Madame, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, la communauté internationale célèbre aujourd'hui, vous le savez, la Journée internationale de la femme. Quelle est alors l'opportunité d'une telle célébration? Vous suivrez dans cette édition les avis de deux femmes activistes sociales sur la question. Et puis la traque des arnaqueurs est une réalité au Bénin et la police républicaine est passée à la vitesse supérieure. Quelle appréciation la population fait-elle de cet état de choses? Les réponses sont à suivre dans ce journal. Attaque meurtrière en Syrie contre un secteur tenu par les forces iraniennes. Bilan 4 morts tués. Voilà pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement de cette édition. Merci donc à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Vous le savez, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la femme. À cette occasion, nous avons interrogé quelques activistes sociales sur l'opportunité de cette célébration et ses retombées. Et suivez ici donc les propos de Rolande Sagui et de Hermione Ligan au micro de Clémence Tonokoa. Je pense que c'est une très bonne journée et je voudrais vous notifier que ce n'est pas une fête, c'est une célébration. On célèbre la femme par rapport à ses valeurs et aussi par rapport à ce qu'elle est. Donc pour moi, cette journée 8 mars, c'est en quelque sorte célébrer la journée des droits des femmes. Montrer qu'aujourd'hui, les femmes ont également des droits dans la société. Montrer aussi que les femmes peuvent impacter positivement le monde. Je crois que la femme, elle est indispensable, elle est le socle de la société. Et cette journée, elle est la bienvenue pour honorer, magnifier les chères femmes, les braves femmes amazones du Bénin. En termes de retombées, en termes d'impact, nous pouvons dire qu'il y a eu beaucoup d'impact depuis 1970 à ce jour. Aujourd'hui, dans nos États, nous voyons des femmes présidentes, des femmes premiers ministres, des femmes députées, ministres, etc. Des femmes chefs d'entreprise. Donc, on peut dire déjà que cette journée a beaucoup apporté à notre humanité, positivement, bien sûr. Et je pense qu'en termes de perspective, je pourrais dire que nous devons sensibiliser les femmes, qu'elles puissent être toutes, à tous les niveaux, à toutes les couches sociales, qu'elles puissent comprendre que ce n'est pas une journée de fête, c'est une journée de réflexion, de célébration des droits des femmes. Il faudrait penser à l'avenir, aller dans les villages reculés, célébrer, montrer l'importance de cette journée à nos femmes, à nos mamans et à tous. Depuis que les Nations Unies, je dirais spécifiquement ONU Femmes, a mis la lumière sur ce jour, le 8 mars, et d'ailleurs tout le mois de mars, pour célébrer les droits des femmes, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de femmes peuvent déjà dénoncer ce qu'elles rencontrent au quotidien comme difficulté et même savoir que dans leur pays respectif, qu'il y a des lois, des textes, des dispositions légales qui sont là, prêtes pour leur cause. Si je reviens ici spécifiquement au Bénin, on pourra dire que les gouvernements précédents ont fait beaucoup pour permettre à la femme béninoise, en général, de pouvoir se retrouver dans de meilleures conditions. La preuve, aujourd'hui, pour notre 9e législature au niveau de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de femmes ont évolué. Ça veut dire qu'on peut déjà se réjouir de ce qui se fait. Le tableau n'est pas noir. Même si on en veut plus, le tableau n'est pas noir. On a eu beaucoup de tests aujourd'hui aussi, surtout sous le gouvernement du président Patrice Talon, beaucoup de tests qui améliorent d'une manière ou d'une autre les conditions de vie de la femme. C'est déjà pas mal en termes d'acquis. La Journée internationale de la femme édition 2023 a pour objectif de sensibiliser, entre autres, les femmes au numérique, un secteur très vaste dans lequel chacune peut trouver une opportunité épanouissante. Comment le numérique peut-il alors contribuer à l'épanouissement de la femme? Suivez les éléments de réponse dans ce reportage que nous propose Arthur Wendo. La femme est beaucoup plus mise en avant. Son rôle prépondérant lui vaut respect et admiration de la société. Mais est-elle véritablement épanouie de nos jours? Pour moi, la femme épanouie,
c'est celle qui arrive à réaliser ses rêves, ses désirs, tout en restant dans son féminin. Et elle se donne tout le plaisir dans toutes ses activités. Et cette femme, elle est épanouie lorsqu'elle arrive vraiment à réaliser tous ses projets. Le numérique semble être négligé ou même mal exploité, alors qu'il constitue un arsenal important à l'émergence des femmes. Depuis disons quelques années, le numérique est en vogue, et en particulier au Bénin. Le président de la République en a fait même une de ses priorités, jusqu'à même dédier un département pour cela. Donc, le numérique aujourd'hui, comme tout le monde, la femme doit tout faire pour se mettre au pas. Parce que avec l'évolution des nouvelles technologies, la femme arrive à pouvoir se mettre au même niveau que tout le monde. Et tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont digitalisés, sont numérisés. Et la femme qui se veut épanouie est obligée de se mettre au pas pour pouvoir se retrouver dans tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Pour un monde digital inclusif, pouvant conduire à l'égalité des sexes, certaines stratégies doivent être mises en œuvre. Pour une vie numérique épanouie, je voudrais nous demander à toutes les femmes de tout faire pour se mettre au pas, de se faire former. Je sais que aujourd'hui dans le monde, surtout en Europe, c'est seulement 33% de ce secteur qui constitue le pourcentage de la femme qui se met dans le numérique. Et j'ai été surprise de voir qu'au Bénin, c'est 6% seulement. 6% de femmes qui sont dans les activités numériques. Donc, en tant que femme entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, je voudrais appeler toutes les femmes à évoluer avec le numérique, ne pas se laisser dépasser, que nous ne nous limitons pas seulement sur les distractions au niveau des réseaux sociaux, s'envoyer des photos, faire juste le plaisir, annoncer un anniversaire et tout ça. En plus de permettre de reconnaître et de célébrer la contribution des femmes et des filles dans la promotion des technologies, il est aussi important de mettre en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de lutter contre la violence basée sur le genre. Retour maintenant sur le message délivré à l'occasion de la Journée internationale de la femme par la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudencio, à l'occasion des filles et des femmes. Suivons ici la substance de ses propos. Le thème de la GIF 2023, intitulé « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes » doit résonner dans notre subconscient comme une obligation collective à saisir la mine d'opportunités que représente la révolution numérique pour faire un pas en avant dans la construction d'une société inclusive, égalitaire, où les femmes et les hommes, les filles et les garçons, dans une solidarité intergenre, s'épanouissent des inventions, de la créativité et de l'ingénierie de l'espace humain que nous constituons. Dans notre très cher et beau pays, le Bénin, plusieurs femmes s'affirment et s'efforcent de relever la tête dans l'écosystème numérique béninois. Du développement web au community management, en passant par l'administration des systèmes et réseaux, la cybersécurité et le web entrepreneuriat, elles ne sont pas nombreuses, mais pas inexistantes.
l'Institut national de la femme par ma voix leur rend hommage et les exhorte à la recherche permanente de l'excellence et de meilleures performances afin d'inspirer des milliers d'autres femmes et filles. Avoir autant de femmes que d'hommes dans le secteur digital ne doit pas être un jeu pur. C'est bien ce dont le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a grandement conscience en faisant réaliser par le ministère du Numérique et de la Digitalisation, dans les lycées d'excellence de jeunes filles, le projet des salles numériques qui va accroître dans le futur l'intérêt des bénéficiaires pour le digital. La problématique d'un monde digital inclusif commande que l'on évalue aussi l'usage du digital par les femmes et les hommes. Cet usage ne rime pas toujours avec la protection de la femme et la promotion de la dignité féminine. Je fais allusion au cas de cette web entrepreneur et blogueuse africaine, mère de famille, qui a pris l'imprudente décision de se faire filmer en direct sur Facebook, en pleine séance d'épilation de ses parties intimes. Mes chères sœurs blogueuses, influenceuses, web activistes, aucune recherche de visibilité ne devrait sous aucun prétexte vous faire prendre des risques susceptibles non seulement de vous éloigner des valeurs qu'incarne la femme africaine, mais aussi de remettre en cause votre dignité et votre honorabilité. Tous pour un monde digital inclusif, avec un usage sain et responsable du numérique. Je vous remercie. Et puis, dans un autre registre à présent, depuis peu, la traque des arnaqueurs est une réalité au Bénin, bien sûr. Selon le porte-parole du gouvernement, la lutte sera désormais permanente et il n'y aura pas de répit. Et quelle est alors l'appréciation de la population sur cette nouvelle mesure? Nous avons recueilli l'avis de quelques-uns au micro de Grace Avalibé et de Clémence Tonouko. La majorité des jeunes sont des diplômés, mais ils sont au chômage. Il n'y a pas assez d'entreprises qui recrutent au Bénin. Alors, ils n'ont pas le choix de survivre par ces moyens. S'il y avait d'emploi, nous n'aurions pas la mettre dans l'ANAC. Les jeunes sont conscients. Ils savent qu'ils risquent la prison, mais ils se sentent obligés de le faire. Que des emplois soient créés, que des entreprises recrutent. Vous verrez qu'il n'y aura plus d'arnaqueurs. Mais tant que nous demandons tout, nous sommes obligés de nous avec. Nous sommes dans un pays de droit et le pays a souscrit à des accords internationaux. Il y a des choses qui ne doivent pas se faire. Moi, je vais donner ma petite expérience sur cette affaire d'arnaque. Moi, j'ai eu à perdre, par exemple, un contrat de représentation d'une structure en Afrique de l'Ouest, juste parce que la personne a appris à un moment donné, dans nos discussions, que je suis du Bénin. Et la personne, elle a juste écrit « Bénin, pays d'escrocs ». Et depuis ce jour, toutes les communications sont interrompues, tous les essais pour relancer, c'est resté comme ça. Ouais, donc, cette affaire entache notre crédibilité à l'extérieur. Et je pense que les parents qui sont en train d'encourager les enfants et qui disent, oui, les Blancs avaient fait ceci, les Blancs avaient fait cela, donc il faut que les enfants en profitent aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas la connaissance en fait de la chose. Donc je pense que l'État fait bien de faire la traque. Ce que je vais recommander peut-être à l'État, c'est de penser à des mesures qu'il faut prendre pour amener ces gars-là à se reconvertir
ou à vraiment se repositionner. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison, hein, qui sont des arnaqueurs, mais à partir de leur téléphone, ils continuent d'arnaquer. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est des choses qui se passent. Ils le savent. Donc, les gens sont là-bas, ils font des opérations. Et les gars sont en réseau. Moi, je vais recommander même que si on arrête les gens, quand ils sont en train de parler avec eux, de leur faire les interrogatoires, il faut les obliger à citer ceux qui sont dans leur réseau. Parce qu'ils fonctionnent en réseau. Et il ne faut pas rester à Cotonou. Ils sont pleins à Boycon. Ils sont pleins à Djidja. Ils ne sont plus à Cotonou, ils sont dans les brousses. Ce que fait notre président Talon est une bonne œuvre, qu'il les écarte de la société, puisque nous souffrons. Et après notre Dieu, labeur, ils viennent nous arnaquer sans travailler. C'est mauvais. Qu'ils aillent eux aussi travailler. Que la police continue la traque pour nous sauver de ces cas d'arnaque. Hors du Bénin et puis précisément en Syrie, attaque au drone dans l'ex de la Syrie ce matin dans un secteur tenu par des forces iraniennes. Bilan, 4 morts. On retrouve Arthur Wendo pour les précisions. 4 personnes ont été tuées ce matin dans une attaque au drone dans l'est de la Syrie, dans un secteur tenu par des forces iraniennes et un groupe allié, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'Observatoire a indiqué peu après que la frappe avait visé un secteur de la ville, théoriquement sous contrôle gouvernemental syrien qui abrite des résidences de chefs de gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran et des membres Hezbollah libanais qui combattent aux côtés du régime syrien. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Vous pouvez également télécharger notre application Eden TV Diaspora FM. C'est sur Play Store ou App Store. Bonne suite de nos programmes et bonsoir.